Voilà, voilà. Voilà, Ça voilà. va? Ça va, tranquille, et toi? Ça va. T'étais attendu, hein. Surtout une personne en particulier. Ah bon? Ah, t'as des questions dans la boîte là. Ah, ok, Alors, d'accord. ouais, tu vas bien? Oui, ça va, ça peut aller tranquillement, tranquillement avec la classe. Alors, comme vous voyez, Guial, il est actuellement en Martinique, hein. Il est avec nous. C'est pour Oui, ça que oui, oui, le, c'est ça même. C'est ça même. Là, on entend les grillons, on entend toutes les petites bêtes que nous aimons bien ici. voilà, exactement. Ce qui fait la nature. Ah. Exactement. Tu es prêt? Oui, 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 je suis prêt, hein. Il Comment n'y a s'est pas de passée souci. ta journée? Ben, tranquille, hein, tranquille. Comme d'hab, j'ai fait tout ce que je devais faire. Avec la grâce, j'ai bien mangé. Comment dirais-je, j'ai fait mon petit, j'ai été infirmier, cuisinier et tout. T'as fait ton Voilà, petit. Les voilà, amis, voilà. on partage, on tapote au maximum pour sécuriser le live. S'il vous Bonsoir, plaît. Alors, Floriane. bonsoir tout le monde. Donc ce soir, c'est Guy MC. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter, hein, parce que même quand il y a des gens qui ont su que tu venais, ils m'ont déjà raconté des trucs. Ah, mais moi, je le suis depuis telle année, il a déjà fait ça, ça, ça. J'ai dit, Mon eh frère ben, des vœux, mon frère des vœux. il y a des gens qui te suivent. Donc, je t'explique. On va faire les questions, tout ça. Après, vers la fin, j'ai la boîte à questions. Tu avais commencé à répondre aux questions et que je t'ai stoppé. Je t'ai dit, non, réponds pas. Il y a des questions de justement qui ont été mises en commentaire et je les ai pliées, tu vois. Ok, Et en d'accord. fait, Ok, il n'y a pas de souci. je prendrai trois, quatre. Enfin, tu vas me dire combien tu veux que j'en sorte et puis je les prendrai. Et si à la fin tu es pas trop fatigué, que tu veux faire monter deux ou trois personnes qui veulent te mettre un petit message ou te poser une petite question, c'est possible aussi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, que ce soit à Gial ou à moi. Merci beaucoup d'avance. Donc Gial, Oui, oui, on te oui. connaît pour tes nombreux titres, pour ton engagement aussi par rapport à ton île, que tu es beaucoup engagé. Mais Oui, on ne oui, te oui. connaît pas personnellement, on ne te connaît pas intimement. Ah, non, mais ça, intimement, ça, c'est pour ma femme, ça. Ah non, 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 attention, attention, attention. Intimement, c'est-à-dire... non, 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 non. Attention, madame, il n'y a pas d'ambiguïté. T'as compris. Ok, non, il Donc, n'y a pas de souci. qui est Guy MC? Alors, si tu n'étais pas dans la musique, que penses-tu que tu aurais fait? Si je n'étais pas dans la musique, Ouais. moi, je pense que j'aurais fait un peu, tu sais, ce que tout Martiniquais qui a essayé plus ou moins de faire des études, qui n'est pas allé trop loin à faire des études, a essayé de se débrouiller pour essayer de gagner sa vie, quoi. Donc, ça veut dire que de prendre le boulot qui se serait présenté et tout, c'est ça, hein. En fait, parce que tu sais, il y a plein de, en tout cas, nous, en Martinique, il y a plein de personnes, il y a plein de personnes qui, en fait, font un taf qu'ils n'ont pas eu, pour lequel ils n'ont pas eu la formation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent avoir fait des années d'études et puis finalement travailler à la caisse d'un supermarché ou, tu vois ce que je veux dire? Faire complètement différent, une chose différente de ce qu'ils ont appris à faire, quoi, tu vois? Donc, je me serais débrouillé pour gagner ma vie, Donc, comme je le fais aujourd'hui, quoi. toi, Mais avec la musique. pour toi, il n'y a que la musique à part ça qui te... Il n'y avait rien d'autre que la musique, sinon tu aurais eu la vie comme tout le monde. Ouais, ça dit que, bon, puisque, bon, en fait, là, aujourd'hui, bon, moi, j'ai fait, j'ai eu mon bac, tu vois ce que je veux dire, j'ai eu un bac A1, après j'ai fait 2 années de BTS. Bon, j'ai pas eu le BTS, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, je pense que j'aurais fait comme tout le monde, quoi, jouer. Je me serais mis à chercher un travail, ce que j'avais déjà commencé à faire d'ailleurs, à chercher un travail, et puis j'aurais travaillé, j'aurais pris le premier boulot que j'aurais trouvé, et puis voilà. D'accord. Donc finalement, tu es très bien là. Ce que tu fais, ça, c'est ce Ah que oui, tu bon, voulais. par contre, là, aujourd'hui, je fais quelque chose que j'aime. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai fait un travail que j'aime. Et, euh, et voilà, quoi. Après, je ne gagne pas énormément ma vie. Je veux pas dire, je ne veux pas dire que, tu vois ce que je veux dire? Je vis super bien de la musique. Mais en tout cas, voilà, je vis avec. Tu vis, en tout cas, tu fais un métier que tu aimes et même si tu ne gagnes pas des millions, au Voilà, moins exactement. tu le fais parce que tu aimes Voilà, ça, quoi. exactement. Super. Que souhaites-tu pour ton île? Qu'est-ce que tu aurais aimé pour ton île?
qu'elle devienne digne, qu'elle ait sa souveraineté, ça aurait été bien. Qu'elle ait Hum. sa souveraineté, et puis voilà, quoi. C'est-à-dire qu'elle avance dans le monde, quoi. Tu vois, je veux te dire, en étant la Martinique, que chacun puisse avoir un petit passeport martiniquais, une candidature martiniquaise, ça aurait été bien. Hum. Parce que je sais que tu es beaucoup engagé pour ton île, hein, tu Oui, oui, milites oui, beaucoup. exactement. C'est pour ça que moi, je souhaite la souveraineté de mon île, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il y a plein de combats qui ont déjà été menés depuis de nombreuses années, tu vois, mais après le combat, de toute façon, rien ne se fait en un jour, quoi, tu vois, en un claquement de doigts. Donc, il y aura plein de combats, plein de choses, plein de sacrifices aussi à faire. Il y en aura plein qui vont être sacrifiés, c'est-à-dire qui vont tomber en prison, ressortir, tu vois. En tout cas, je big up tous les militants que je connais depuis pas mal d'années, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Je big up tous les Mona Volcan, toutes les Hervé Pinto, je big up tous ceux du pack, tu vois, je big up le R, je big up Gladys, je big up Odd, tu vois ce que je veux te dire? Je big up plein de pyromanes qui se battent depuis plein de, tu vois ce que je veux te dire? Tous les Lulu, Volcan, tous ces gars-là, Edwin, tu vois ce que je veux dire? Je big up tous ceux-là qui se battent, et puis tous ceux qui se sont déjà battus aussi avant. Ça fait combien de temps que tu milites, Gial? Combien de temps je milite? Mais bon, ça veut dire que je ne vais pas dire que, puisque comme moi, je fais plein de choses, je pars, je reviens, tout ça, différent. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a une action à faire et que moi, je suis en Martinique, j'y vais, je suis là. Et bon, donc il faut dire que, tu vois, par exemple, en 87, lorsqu'il a fallu empêcher à Jean-Marie Le Pen d'atterrir À en l'aéroport. Martinique à l'aéroport, j'étais là, quoi, tu vois, et puis plein d'autres actions comme ça. Oui, donc ça fait quand même longtemps, parce que tu milites d'un côté quand même. Même si Oui, tu oui, n'es oui, pas oui, tout oui. le temps là, Oui, 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 tu... c'est clair. Comme je te dis, comme moi, je suis pas tout le temps au niveau de je ne suis pas tout le temps sur le sol martiniquais et tout ça. Mais à Mm. partir du moment où je suis là et qu'il y a une action à faire et tout ça, dans ce sens-là, moi, je suis là pour Hervé Pinto, j'étais là, dans des Moi, marches, genre, pour le chlordécone, j'étais là. À partir, dès que je peux être là, je suis là. ouais, je sais, je te vois tout le temps Oui, même. on se rencontre de temps en temps. Ouais. Et bravo, franchement bravo pour tout ce que tu fais pour ton île, parce que même si tu n'es pas là tout le temps, tu prends le temps en tout cas d'être là. Tu étais là à tous les endroits, là, tous ces temps-ci, quand on s'est battu contre la vie chère. Oui, 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 Et exactement. vraiment beaucoup de choses pour ton île et bravo à toi. Il y a beaucoup d'artistes qui le font et comme tu as dit, il y a Pline, il y en a d'autres. Mais au Oui, moins, il y vous en a faites des... d'autres. Le show, il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi, quoi, tu vois. Et je ne suis pas le seul. Alors justement, tu nous as parlé du fait que tu voyages beaucoup entre l'Hexagone et la Martinique. Du coup, où est-ce que tu vis? Là-haut? Ici? Est-ce que tu penses te poser un jour si tu ne vis pas ici? Est-ce que un jour tu penses vraiment rester ici définitivement? Ben, tu vois, le truc, c'est que quand on fait de la musique, en plus, tu vois, on a monté une société avec les amis, Yannick, Spaita, Jamaïque, Caprisson, tout ça, et on a un studio en France, et c'est le siège de la société, c'est une société d'édition, le siège de la société, elle est en France. Je suis, je suis co-gérant avec un autre photo, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ce qui fait que et la famille, elle est ici. Donc, je suis obligé de faire l'aller-retour entre la Martinique et la France. Donc, mais je vais dire que je suis quand même assez souvent. Je suis maintenant aujourd'hui, en 2025 là, même depuis quelque temps, je suis un petit peu plus souvent ici qu'en France. Ouais. Mais du coup, tes enfants sont ici. Tu as des enfants, Guillaume? Je te Oui, oui, pose oui, la question. j'en ai deux. Ils Là, sont maintenant, grands? ouais, il y en a un qui aura 26, qui aura 26 ans et l'autre 21. Mais attends, Guillaume, t'as quel Oui. âge? Moi, j'ai 75 ans. Ah, sérieusement? Non, 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 j'ai pas Ah bon, 75 j'ai ans. eu... Parce que je sais que vous les Antillais, vous faites jeune, mais là j'allais dire merci. Mais là j'allais dire non, non. Non, sérieusement, parce que du coup tu m'as dit que tes enfants ont 26 ans. Je me Et dis, mais 21 ans. Ah ben, je suis pas né de la dernière pluie, hein. ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai compris durant ces derniers jours. Mais ben, je sais pas quel âge tu as, je sais pas si tu veux nous le dire, mais en tout cas tu fais pas vieux quoi.
Enfin, t'es pas vieux, hein, je te dis pas que t'es vieux, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu m'as dit l'âge de tes Quel âge, quel enfants, âge, quel âge, quel âge tu me donnes, toi? j'aurais dit 45. Oula, ah ouais, t'es généreuse, hein. Il va nous le dire. 53, T'es généreuse, 50, t'es généreuse. 55. Nata a dit que c'est mon âge, 75 ans. Il n'a pas 75 ans, Oh, ben, arrêtez. comme on va dire que le premier qui donne mon âge aura mon dernier album en physique. L'album Parole que j'avais fait en physique, il aura en physique, celui qui va donner Aïe, mon âge. aïe. Ah bah alors là, il propose à celui qui trouve son âge en premier qu'il offre l'album. Alors Parole, regarde, Parole, l'album que j'avais fait, la dernière à album que son j'avais premier fait, Parole. album. Est-ce que tu as déjà vu ton âge dans les commentaires ou pas? Non, pas encore. Ah, Aïe, il y en a, j'ai vu mon âge, j'ai vu mon âge. c'est qui? Marie, Marie-Christine. Marie-Christine, Marie-Christine. Ah, tu as 60 ans? non, je les aurai en décembre. Ah, eh ben Marie-Christine, je t'invite à te rapprocher de Gall, t'as gagné le premier album. Donc abonne-toi à lui, tu vas voir avec lui. Ah, t'as 60 ans? Non, je Ah les non, aurai en décembre. Je les aurai en décembre. waouh, tu les fais pas du tout. Ah ouais, j'étais loin moi. Et pourtant, je te vois en vrai, donc vraiment, je pensais vraiment pas. Je pensais vraiment pas. Le 13. Aïe mon Dieu, le 13 décembre. Ouais. Ah non, mais Qu'est-ce Aline, qu'elle elle est a très femme. jolie Rasta. Elle connaît toute ta Ah vie, ben hein, je te voilà. le dis. Ah ben elle connaît. Ah ben elle connaît, elle connaît, elle connaît. Elle sait. Ah ben voilà, donc félicitations à celle qui a gagné l'album, Marie-Christine. Alors, donne tes où? Euh, oui, quand tu as du temps libre, je pense pas que c'est beaucoup, parce que je pense que tu fais beaucoup de choses et tout, mais qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre? Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand j'ai du temps libre, moi, franchement, j'aime bien passer mon temps à regarder le foot parce que j'aime beaucoup le football. Je vais jouer au foot quand je peux ici. Euh, après, ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Bon, je fais mon sport aussi. Je fais mon sport parce que j'aime le matin. Bon, c'est surtout le matin, j'aime aller faire mon sport, faire un peu de course, un peu de marche. Tu vois, je vais en France. Comme j'aime pas trop le froid, je vais plus à la salle en France. Quand je suis en France, je vais à la salle faire mon sport. Et puis voilà quoi. Et tu soutiens quelle équipe de foot du coup? Ah, moi, Attention. l'équipe de foot que je soutiens en France, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, ici je supporte le Racing Club de Rivière-Pilote. Bon, après, eux, ils sont Régional 2, mais j'espère que c'est qu'ils vont monter. D'accord. Et du coup, ouais, tu fais du sport en salle, donc tu fais un peu de tout, quoi. Tapis, vélo, tout ça. Ouais, voilà, mais surtout tapis, j'aime bien faire le cardio, quoi. Tu vois, je veux te dire, ça sert bien quand on est sur scène. Ouais. Ouais, j'avoue, parce que du coup, c'est vrai que bah, c'est quelque chose à travailler par rapport pour la voix, tout ça, la respiration surtout. Ouais, exactement. Moi aussi, je Exactement. suis Et en puis, salle. pour l'endurance aussi, l'endurance, avoir le souffle, la colonne derrière, tout ça. Ouais, ouais. Moi aussi, je suis en salle, mais pas pour les mêmes raisons, parce que je chante pas. Raconte-nous une période difficile de ta vie qui t'a donné encore plus de force. Quelque chose que Une tu as période, vécu. Ouais. une période difficile de ma vie qui m'a donné encore plus de force. Bon, après, tu vois, il y a eu plusieurs périodes, quoi. Tu vois, la, la mort de ma mère a été une période qui n'a pas été facile non plus, qui n'a pas été trop facile. Après, bon, le truc qu'il y a, c'est que, bon, ma mère, quand ma grand-mère aussi, la mort de ma grand-mère aussi un peu avant. Tu vois, il y a eu il y a eu plusieurs périodes euh, qui m'ont Y a marqué, pas... quoi. Surtout des disparitions d'amis, d'êtres chers. La dernière, la dernière fois, c'était quand j'ai eu un ami très cher, c'était un super bon pote, qui était toujours avec moi, quoi, justement, qui était surnommé Walla Walla aussi, lui, derrière aussi, et qui a dit, qui est mort emporté par le cancer. Donc, ça a été aussi,
un petit peu difficile aussi pour moi, quoi, tu vois, et ça m'a fait remettre plein de choses en question. Ouais, j'imagine. Mais comment tu as fait comment tu fais? La musique t'aide à surmonter ou il y a Oui, quelque oui, chose oui, qui... mais de toute façon, moi, comment dirais, j'extériorise avec la musique, quoi. Tu vois, je veux te dire, moi, Ouais, c'est en musique que j'exprime le mieux mon ressenti. c'est C'est ta en musique, thérapie. surtout mes émotions, c'est en musique que je les exprime le mieux. Quoi, tu vois, donc, c'est tout passe effectivement par exemple pour ma mère, j'avais écrit un morceau qui s'appelait Maman, où en fait je lui parlais comme si je lui disais bon en fait là aujourd'hui mes enfants ont tel âge, tout ça différent, et ça permet d'exercer un peu la chose quoi, tu vois ce que je veux dire. Pour mon poteau, j'ai fait un morceau aussi où je dis qu'encore une fois dans la négative vaillant et tout. Donc, c'est comme ça que je m'exprime, en fait. Et tous ces sons-là, ils sont dans tes albums. Ouais, on peut les retrouver, on peut les retrouver. C'est pas dans les mêmes albums, mais bon, Maladie Cativa, il n'est pas sur un album, c'est un single, mais le morceau moment, il est sur un de mes albums. Je vois comme d'habitude celui d'avant. D'accord. Donc ceux qui ont les albums, bah, vous avez déjà trouvé les sons, hein. Que donnerais-tu comme conseil à un jeune qui aimerait se lancer dans le milieu artistique? Le conseil que je peux lui donner, c'est, comment dire, de bien s'entourer et puis surtout de, de bien faire les choses. Ça veut dire que d'essayer de savoir dans quoi il se trouve, dans quoi il va. C'est-à-dire que la musique, c'est pas seulement le clavier, la batterie, la basse, le piano, tu vois, je vais te dire, le micro, c'est pour celui qui chante. C'est tout ce qu'il y a autour aussi, à savoir la production, les éditions, tu vois, les droits d'auteur, etc., etc. Tu vois, donc il faut bien savoir un peu, c'est-à-dire que c'est le conseil que je donne généralement. Enfin, l'exemple que je donne un peu à tous ceux avec qui je discute, c'est leur dire de bon, je prends l'exemple du maçon. Tu vois, le maçon, lui, il n'est pas architecte. Tu vois, il n'a pas fait de grandes études d'architecture et tout ça. Pour autant, un architecte va lui donner un plan sur une feuille A4 et lui, il va remettre la maison en grandeur nature. Quoi. Ça veut dire que le maçon, lui, il sait lire un plan. Donc, il faut que les artistes, il faut qu'ils sachent que quand ils font un morceau, qu'il faut qu'ils déclarent le morceau, qu'il faut qu'ils le déclarent à la scène, etc., etc. Parce que ces droits d'auteur, la propriété intellectuelle, c'est ce qu'il a c'est notre fortune, c'est notre richesse à l'auteur, au compositeur aussi. Tu vois, et c'est ça que il faut pas laisser partir comme ça, quoi. Tu vois, donc il faut toujours protéger ses œuvres, protéger ses droits. Donc, exactement, aller au niveau de l'assassin, déclarer ses œuvres, pouvoir bien lire ses contrats. Donc, ça veut dire que si nous ne connaissent pas tous les termes de ce CD, de ce idée de quelqu'un qui connaît les termes comme les droits voisins, les trucs comme ça, tout ça, parce que dans les contrats qu'on fait signer aux artistes, ouais, il y a tous ces termes-là. Donc, si tu connais pas vraiment ce que sont tes droits voisins, par exemple, tu peux avoir produit un album et que tu fais que quelqu'un te spolier de tes droits parce que tu as signé un contrat dans lequel on te dit que tu cèdes tes droits voisins, quoi. Donc, si tu as produit ton album, tu as produit ton titre, tes titres de ton album ou ton single ou ton EP, tu sois tes propriétaires de tes droits voisins, quoi, tu vois. Se protéger en gros, avant tout, pour ses droits, ouais. Ok, merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la musique? En fait, il y a plein de facteurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire déjà. Tu vois, quand t'es en Martinique, il y a toujours de la musique partout dans ta tête, quoi. Tu vois. Mais tout jeune, je me rappelle, il y avait un groupe parce que j'ai grandi à Cité Caldas aussi, à Fort-de-France, tu vois. Il y avait un groupe qui répétait non loin du bâtiment dans lequel j'habitais. C'était un groupe en fait, qui sortait de la Dominique qui s'appelait Bilomène et ils étaient venus répéter
pas trop loin. Et justement, le groupe, le fait en plus, je me rappelle, il y a été, ce qui m'était resté, c'était un frère qui jouait de la trompette, un des gars qui jouait de la trompette, et puis qui avait qui gonflait comme ça, et j'avais aimé le podcast entre ces personnes-là. Et aussi, chez moi, tout près de chez moi aussi, ici à Rivière-Pilote, il y avait un autre groupe qui s'appelait Intercos qui jouait. Euh, voilà, et puis ça. En fait, ce qui m'a donné envie de toucher à la musique. Et aussi, j'ai un grand frère du côté de mon père qui jouait aussi à la guitare de ce groupe qui s'appelait, ah, j'ai oublié, le Super Stern. Voilà, exactement. Justement, j'ai repris un morceau qu'il faisait avec le groupe Super Stern qui s'appelait Obsession. À l'époque, donc, j'ai repris ce morceau avec Skyka d'ailleurs. Donc voilà, et puis j'ai un autre cousin aussi qui faisait de la batterie avec la Perfecta qui s'appelle le Betalib. Donc autour de moi, il y avait quand même beaucoup de musiciens, beaucoup de musique. Je faisais beaucoup de musique, tu vois, et voilà quoi. Donc j'ai kiffé ça, j'ai kiffé la musique depuis mon jeune âge. Et je tapais toujours sur les fauteuils aussi de ma mère. Elle était embarrassée avec moi parce que tout le temps je tapais sur ses fauteuils et cette table et tout ça. Donc, c'était, Et d'accord, donc en fait, depuis tout jeune, quoi. À peu près quel âge? Et quand est-ce que, à quel âge vraiment tu t'es lancé dans le truc? T'as commencé à écrire, t'as commencé à composer, tout non, ça? par contre, j'ai toujours aimé écrire. Par contre, écrire, dès le collège, quoi, tu vois, j'étais au collège, même avant, je me rappelle que j'étais au CE1, CE2, tu sais, à l'époque, lorsqu'on partait en vacances, on avait toujours, la maîtresse, les maîtresses qu'on avait, ça dépend au CE1, au CE2, ou même au CP, des fois, il y avait un devoir à faire, une petite rédaction à faire. Il fallait raconter les vacances que tu as passées et tout ça. Et moi, quand je revenais avec ma rédaction, eh bien, on m'envoyait la lire à toutes les classes, quoi, tu vois, de l'école primaire, du CP au CM2, et puis ça. Après, arrivé au collège, moi, je prenais un malin plaisir à pouvoir faire des poèmes avec le nom des élèves et le nom des professeurs. Et le Ah nom, ouais, et tout ça. Donc, et ça, de la sixième à arriver à la terminale, hein. d'accord. Ouais, Je donc au fais final, t'as c'est tellement- toujours, oui, j'ai toujours aimé écrire. il pouvait faire des musiques pour ses professeurs, du coup. C'était plus des lyriques, c'était plus des lyriques. Ouais. Justement, as-tu des personnes qui ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues, ou des personnes qui t'ont encore plus encouragé par rapport à tout ce que tu as. Non, tu sais, bon, le truc qu'il y a, moi je pense pas que c'est pas des bâtons dans les roues. Donc après, moi j'ai pas vraiment, il y a des gens, bien sûr, tu sais, dans mon parcours, il y a des gens qui m'ont déçu et d'autres qui m'ont, non, mais après, moi je ne reste pas sur ça, quoi, tu vois. Moi, c'est vrai qu'au début, tu sais, parce que à l'époque que j'ai commencé, il n'y avait pas énormément, c'est pas comme maintenant où on entend du reggae dancehall partout, à la radio, il y a des gars comme Kalash qui sont big au niveau national et tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À Mm. l'époque où moi j'ai commencé, tu vois, le DJ style, comme on appelle, comme on dit, c'était pas courant, quoi. Donc, moi, je me rappelle que j'étais ici et puis que je, je chantais tout ça. Il y en a qui, quand ils passaient dans la rue, ils me disaient, ah ouais, mais, ou quand fini fou en cahier là, tout ça, parce que comme ils m'entendaient chanter, tu vois, je veux dire, ils me disaient que je venais fou dans la maison, parce qu'effectivement, il y avait pas beaucoup. Il y avait pas, c'était pas courant, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Donc, Ouais. en plus, encore moins, ça arrivait à pilote, quoi, tu vois, donc, euh, voilà, mais au contraire, ça me donnait l'envie de continuer. Au contraire, me freinait pas, quoi, tu vois. Ça t'a encore plus boosté. Et du coup, Ouais. tu as été bien entouré, les gens t'ont encouragé. Oui, après, non, mais on avait, quand on se rejoignait, entre potes, quoi, tu vois, je veux te dire, avec toute la bande, même si Jannick et tout ça et tout ça. Tu vois, entre nous, on se donnait la force, tu vois. Moi, je savais que j'arrivais dans ce cercle-là, tu vois ce que je veux te dire, tout le monde était comme moi, pas tout le monde aimait la même chose que moi, tout le monde faisait la même chose que moi. Et donc, écoute, ça m'encourageait, ça me donnait beaucoup de force. En plus, on n'avait pas encore fait
d'albums, de CD, tu vois ce que je veux dire, ça n'existait pas, on n'avait pas encore fait de projet. C'était plus, tout le monde était dans les sons système parce que quand j'étais parlé de ça, moi j'étais pas, ça c'est des années 80, hein, la fin vers les années, tu vois ce que je veux dire? T'es même pas né. Moi, tu vois, donc, Ouais. ça date, quoi. Mais respect, hein. Miguel, c'est un grand gars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je savais pas tout ça. Franchement, vous voyez, ça, on apprend beaucoup de choses. Ben oui, Et c'est du coup, ouais, ouais, effectivement, maintenant, c'est comme si le reggae dancehall, c'est normal, mais avant, en fait, c'était, ah ouais, non, ouais, c'était avant, parce que à l'époque, quand tu tostais, tu allais dans les sound systems, c'était pas bien vu. Aujourd'hui, quand tu tostes, tu vas, t'es une star. Tu vois ce que je veux ouais. dire? Quand tu tostes, t'es une star, tu es un DJ, t'es une star, mais à l'époque, c'était pas bien vu, hein. C'est comme à l'époque, les Rastas n'étaient pas bien vus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Donc, c'est maintenant, tout le ça. monde a des Et, meufs. et dans les sound systems, c'était les Rastas qu'on trouvait dans les sound systems, parce que le reggae music ne va pas faire Rasta non plus. Quoi, tu vois ce que je veux te dire? Même si on n'a pas besoin d'être Rasta pour faire du reggae, mais ceux qui ont fait du reggae en premier, ce sont les Rastas. Ouais, ouais, ouais. Ben Donc, oui, comme. même si on n'avait pas de locks et tout ça, on allait au son système, on fréquentait les Rastas, on n'était pas bien vu non plus, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, la chose est complètement différente. Et du coup, tes locks, t'as décidé de les faire à quel moment? Tu as toujours eu des locks ou? Non, 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 ah non, non, j'avais pas toujours eu des locks. Lorsque j'ai fait les locks, je les ai commencé à partir du troisième album de Metal Son, on dira, donc on va dire 96. D'accord. Oui, donc ça fait quand même 96. Ouais. Avant, j'avais les coupes avec toutes les dessins dans la tête et tout ça, hein. Ah ouais? Ben oui, avec l'époque de deuxième album, premier album, J'ai j'avais des cherché des dessins. photos, hein. J'ai pas trouvé beaucoup de photos de toi sur Google. Ah bon? Ah oui, c'était pas encore les locks. À l'époque, les deux premiers albums, il n'y avait pas encore les locks. Et le troisième album je parle de Metal Son, hein. Et le troisième album, j'avais commencé à, D'accord. Et quand tu es en Hexagone ou même ici, hein, est-ce que les gens te reconnaissent? Est-ce que tu vois que tu es quand même bah, quelqu'un, parce que tu es quand même quelqu'un. Est-ce que les gens te le montrent? Est-ce qu'ils prennent des photos avec toi? Est-ce que là-haut et oui, ici? oui, ça arrive, oui. Après, effectivement, je ne suis pas Kalash, quoi, tu vois ce que je veux te dire, mais effectivement. T'es quand même Après, plus, enfin, t'as quand même plus de vécu quand même dans l'histoire oui, de la non, mais musique. après, tu sais, oui, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience, je suis plus âgé que lui. On a eu, tu vois, lorsqu'on dit Kalash, mais il y en a d'autres qui sont peut-être, regarde, tu vois, dernièrement, quand je tournais des images avec Blikasti, parce qu'on a fait un morceau ensemble qui s'appelle Précaution. Ouais, on l'a écouté tout Image, à l'heure. donc, ce que je veux te dire, ben, Blikasti, tu vois, il y a plein de gens qui venaient le check, autant que moi aussi, mais il y a plein de gens qui venaient le check. C'est pas une question de vécu, ni d'âge, ni d'expérience. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'audiovisuel, nous sommes dans le temps des streams, de tout ça. Et bon, après, légal, c'est-à-dire que la notoriété, c'est pas une question d'âge, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas une question d'expérience. C'est ce que tu fais, si t'as comment dirais-je, la visibilité des morceaux de ton travail, c'est ça. Comment ton travail est diffusé et tout ça, c'est ce qui fait que tu es connu ou pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais t'as une musique quand même qui tourne beaucoup depuis un Oui, je ne bon vais pas moment. dire, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me Mm. plaindre. Oui, effectivement, même en France comme ici, il y a des gens qui viennent, qui me checkent, qui me disent, ah ouais, mais tu vois, c'est bon, surtout là-bas, bon, là-bas, tu vois, il y en a qui te disent, mais faut pas chanter, vous. Ça dépend, bon, ça peut être un Guadeloupéen ou un Guyanais ou un truc comme ça, tu vois, ou une autre personne. Tu vois, même des Français, des plus hauts Français qui me disaient, toi, t'es Guyanais, si toi, t'as chanté avec Metal Sound, ça. Parce qu'effectivement, Metal Sound, quand même, aussi, on a eu une bonne notoriété avec Metal Sound. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, donc, Ouais, ouais. On va parler de tes goûts. les goûts, Tes goûts. c'est pas, Bon, déjà, ma une femme dit gars, que j'en ai pas. ta femme qui quoi? Ma femme dit que j'en ai pas, que j'ai pas trop de goût. T'as pas de goût.
Bonsoir à madame, je ne sais pas si elle nous entend. Je pense Non, qu'elle nous attend. Je pense qu'elle nous attend. d'accord. Une date marquante de ta vie, Yal. Une date marquante de ma vie. Ouais. Bon, j'en ai plein, mais bon, après, s'il y en a une à sélectionner, bon, je vais me dire le 18 décembre 2021. Il y a eu quoi le 18 décembre 2021? T'as vu, j'ai été, je me suis passé la corde au cou. Alors, ah, mais c'est la question suivante. On Mais a voilà, franchi le pas, les gars. Ah oui, et ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça fait... oui, Tu l'as connu ça fait très comme... longtemps, oui, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Bon, après, il y a là aussi, comme, tu vois, parce qu'en fait, en vrai, elle est pas trop loin, hein, elle est derrière, et puis elle me dit, ah, mais il y a la naissance de tes enfants aussi. Oui, la naissance de Oui, tes mais enfants aussi. Mais bien bon, c'est sûr. vrai que là, le mariage, ça, c'est quand même une date marquante aussi, quand même. Ben, il y a la naissance de tes enfants, mais qui t'a donné tes enfants? C'est quand même la femme avec qui tu t'es C'est la femme marié. avec qui je me suis Ah marié, bon, exactement. voilà. Voilà. Donc, ça reste quand même une date importante pour toi. C'est beau. Exactement. Alors, Exactement. madame, n'oubliez pas que vous êtes la personne qui lui a donné des enfants. Voilà. À ne pas oublier. Voilà. Et surtout la personne qui t'a sûrement encouragé depuis tout ça. Parce que tu me dis que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, donc c'est qu'elle a toujours été là. Elle a dû t'encourager dans Elle, tout ce que tu as fait. elle m'a encouragé, je ne veux pas dire qu'elle m'a. Et toujours après, elle dit, ah, il faut te mettre bien, mais tu as des prévu, ah, ben, la tenue n'est pas bonne, ah, si, ah, ça, tu vois, je veux dire, donc, quand elle est dans les parages, je suis obligé de. Je pense que beaucoup de femmes sont comme ça. Bah, du coup, bon, Bon, bah, Nata, yes, I big up Nata. Nata dit une grande dame aussi. bonsoir Nata. Euh, plutôt mariage ou vie commune? Bon, bah, finalement, il a fallu combien de temps pour que tu la demandes en mariage, du coup? 27 ans. 28 ans. Oh! Et moi, je me plains au bout de 17 ans que je suis pas mariée. T'as vu, eh ben, tu peux prendre un petit peu de courage quand même. Tu peux, voilà. Bah ouais, moi, tous les jours, je lui dis, ça fait 17 ans? Je suis toujours pas. Bon, bah, mais je vais garder encore espoir. La garde espoir. Et ah ouais, 27 ans. Mais du coup, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Parce que tu voulais pas ou tu... Non, pas parce que je ne voulais pas. À un moment donné, j'ai voulu, et puis c'est elle qui n'a pas voulu. Ah, Je pense qu'elle n'avait pas encore assez confiance à l'époque. d'accord. Et puis finalement, après, vous vous êtes décidés. Et puis voilà. C'est beau. Bravo à vous et à votre couple, hein. Manque plus que les petits-enfants. Ouais, 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 oui, exactement. Quelque chose que tu ne supportes pas dans la vie. Quelque chose que tu... Quelque chose qu'elle ne supporte pas? Euh, la jalousie, La l'hypocrisie. jalousie. Ouais. Ouais, voilà. D'ailleurs, je le chante, j'ai un morceau que je dis. L'avarice, la jalousie aussi, l'hypocrisie. Ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes copines. Je les laisse pour les aveugles, les pauvres d'esprit, qui oublient qu'il y a qu'une justice et qu'elle est divine. L'avarice, la jalousie aussi, l'hypocrisie. Ce ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes copines. Tu vois? Donc, Ah, super. Merci beaucoup pour ce petit extrait. Et le titre, c'est quoi du coup? et ça s'appelle l'avarice. Avarice. D'accord. C'est sur YouTube. Il n'y a pas de clip, mais on peut le trouver sur YouTube. D'accord. Aimerais-tu revenir en arrière pour changer un détail de ta vie? Revenir en arrière? Non, franchement, non. Non, non, Rien. non. Non, franchement, peut-être que si je retourne en arrière pour changer un détail de ma vie, je pense que le petit détail va changer plein d'autres détails de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Ouais. comme on dit, ma vie est ce qu'elle est, je la vis bien. Ouais, tu vois, avec tous les hauts et les bas que j'ai pu traverser, que j'ai pu, tu vois, mais moi, je suis content de comment je suis aujourd'hui. Ah, bah, bah, super. Oui, parce que tu veux pas changer le cours de ta vie. Oui. C'est vrai ce que tu dis, hein. En changeant une chose, tu peux changer beaucoup de Oui, choses. tu peux changer plein de choses, bien sûr.
Est-ce que tu as un chanteur qui t'inspire en particulier? Un chanteur qui m'inspire. Bon, Hmm. j'ai eu, il y a des chanteurs qui m'ont inspiré. Il y a plein de chanteurs qui m'ont inspiré, comme Bob Marley, Tony Rebel, plein d'autres. Après, j'ai des personnes que j'adore entendre chanter, que j'adore, que justement, que j'aime entendre, qui me donnent, comment dirais-je, je vais pas dire qui m'inspire, mais qui me donnent envie encore de faire des choses comme MC Yannick, comme Straika, qui sont mes frangins, quoi, tu vois, je veux dire, comme Straika, tu vois, c'est des gars, c'est des personnes que j'aime écouter, que j'aime, avec qui j'aime travailler, quoi. Tu vois, je veux dire, aussi Capricon aussi, qui, au niveau des rythmes et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais au niveau, pour les chanteurs, Straika et Yannick, c'est deux personnes que j'adore écouter. D'accord. Ouais. Ta musique coup de cœur du moment? Ma musique coup de cœur du moment, euh, ma musique coup de cœur du moment. Euh, Tu vois, moi j'aime bien, je veux dire, tu vois, j'aime bien le morceau de Yannick sur le rythme Alchemy Rhythm, Alchemy Rhythm, sur de, on s'appelle Ashadi, tu vois, D'accord. et qui s'appelle Pour l'instant. Moi j'ai posé aussi sur cette version-là qui s'appelle Malhonnête, mais le morceau que j'aime bien, qui n'est pas de moi, après moi, parce que tous mes morceaux je les aime bien, tu vois, mais le morceau qui n'est pas de moi que j'aime bien, c'est le morceau de Yannick Pour l'instant. D'accord. Ok. Alchemy Rhythm. D'accord. Je connais pas, mais bon, merci beaucoup. Cite-nous un film que tu peux regarder sans te lasser. Que je peux regarder sans classer, je vais décevoir beaucoup de monde. Je vais décevoir beaucoup de monde. Je suis pas trop film. Après, je peux regarder quand un film passe ou dans l'avion ou un film passe à la télé ou tout. Mais je ne suis pas un cinéphile. Je ne suis pas Tu vraiment un regardes. cinéphile. Après, je sais que bon, il y a un film que j'attends. On va dire que je suis pas un bon patriote ou quoi, que j'attends qu'il passe, que j'attends de voir sur Internet ou quoi au caisse. C'est Zion. Zion, ouais. J'ai pas vu non plus et c'est vrai que j'attends qu'on puisse le voir autrement dans le cinéma. Rester dans une salle et tout, mais Zion a l'air Titanic, pas Nata, arrête, et puis Titanic ou Nata. Titanic. Un voyage de tes rêves. Un Un voyage que tu voyage de aurais mes aimé rêves. faire. Ouais, que tu aurais Ah aimé non, faire. moi, ce que j'aimerais faire vraiment, vraiment, vraiment. Bon, après, bon, il y a deux choses. J'aurais bien aimé mettre les pieds sur la terre, l'Afrique. C'est clair que j'aurais bien aimé faire un tour là-bas et tout ça. Et l'autre chose que j'aimerais faire, c'est la reggae cruise. La Bah quoi? croisière, la reggae cruise, la Ouais, croisière ouais. reggae là. Ça, j'aurais aimé, ça, j'espère que je vais faire ça avant de m'en aller. Et t'as jamais été, on t'a jamais approché pour te proposer, parce que c'est eux qui vont vers les artistes pour leur proposer, ou c'est vous qui, Non, mais moi, en tant que croisiériste, hein, Ah, en tant pas que pour camper. cruiseriste, d'accord, Ah ok. oui, tu m'as dit parler d'un voyage, mais en tant que croisiériste, être sur la reggae cruise, tu vois ce que je veux dire, et même regarder, être là, regarder, Les- tu vois, les différents concerts qu'il y a sur le bateau pour voir, et puis kiffer ma croisière, quoi, tu vois ce que je veux ouais, dire. Voilà, pas pour être chanteur, pour chanter, quoi, tu vois ce que je veux dire. L'Afrique. T'as jamais été du tout, du tout. Non, 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 je suis pas, on devait aller une fois avec Metal Song, mais ça s'est pas fait, finalement. D'accord, ok. C'est dommage. Bah peut-être, t'as encore le temps, hein. T'as encore le temps. On Tu a le avais temps. une lampe magique. Trois vœux que tu aurais aimé exaucer. Si j'avais une lampe magique, ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Euh, Tu sais, il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire, quoi, tu vois, je veux dire, tu vois, exercer, ça veut dire que si j'avais une lampe magique, par exemple, euh, euh, je dirais, bon, eh ben, génie, 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 fait que ma maison se termine demain, parce que je suis en train de construire ma maison, je suis en pleine construction là. Je veux dire, génie,
fait que ma maison se termine demain, ma maison soit de pap, déjà prête à l'emploi demain matin. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Voilà. Déjà, ça, c'est l'une des premières choses que je voulais faire. Le Ouais, et puis deuxième, après, et puis t'as trois vœux. la Là, c'est deuxième, un. Ça la reste deux. deuxième, la deuxième, c'est, tu vois, je veux dire, mettre à l'aise mes enfants, bien, et puis après, la troisième, c'est plus généralement pour la Martinique soit souveraine. Ok. Super, merci beaucoup. Quand tu étais enfant, tu rêvais d'être, de faire quoi dans la vie? Quand j'étais enfant, ben, Hmm. déjà, j'aurais aimé, je voulais déjà footballeur professionnel à un moment donné, au départ. Après, juste avant ça, je me rappelle, je voulais être journaliste. Mais quand j'étais vraiment plus, je devais être au CE1, CE2. Je voulais être journaliste. Mais euh, la personne qui m'a fait oublier ça, c'est qu'il y avait une fille dans ma classe à l'époque que j'aimais bien voir au CE2, hein, tout ça, et qui a dit, ah, journaliste, moi je déteste les journalistes. Donc, ben, elle m'a enlevé ça de ma tête tout de suite. Et Donc, ça t'est voilà. jamais revenu en tête du coup. Donc, voilà. Après, un petit peu en grandissant un petit peu, je dis en grandissant au collège, tout ça, je voulais être laborantin. Je voulais être laborantin, et puis bon, au fur et à mesure, le temps a passé, et puis la vie a fait que bon, j'ai pas fait la formation pour ça. J'ai pas fait parce que Labourantin. normalement, C'est quoi normalement, labourantin? ouais, c'est en fait être préparateur en pharmacie, tout ça, Ah, même travailler dans les laboratoires aussi, quoi, tu vois. Et d'accord, ok. et pour ça il fallait suivre une filière. C'était à l'époque, hein, parce que moi, à l'époque, quand tu entres en seconde, il fallait aller en seconde T3. Et cette seconde-là, il fallait aller à Trinité c'est là qu'il y avait cette seconde-là. En fait, je sais pas, j'ai pas pu aller là-bas, j'ai été en seconde C, je le faire. Donc, du coup, ça a chamboulé tout. Et arrivant en seconde au lycée, je le faire. La vie a fait, que j'ai connu plein d'autres choses. J'ai commencé à connaître, la philosophie Rasta, j'ai commencé à connaître plein de choses qui m'ont un peu, tu vois ce que je veux dire, vraiment détourné des études sérieusement, quoi. Non, mais c'est bien, hein, nous, on est content hein, que tu sois chanteur. Comme quoi, tu vois, chaque chose fait les choses. Ouais, aussi. Un rêve que tu aurais aimé réaliser, bon, à part la croisière, du coup, parce que c'est. À part la croisière, un rêve que tu aurais aimé réaliser. Un rêve que j'aurais aimé réaliser. Un rêve que j'aurais aimé. Comme je t'ai dit, hein, moi, ce qui est dans ma tête là, c'est finir ma maison, hein. Finir ta maison, C'est absolument. finir ma maison, et puis, tu vois ce que je veux dire, pouvoir rentrer dedans, dormir dans ma nouvelle maison bien carrée, tout ça. Ouais. Chez toi. Je suis déjà chez moi, mais dans celle que je construis là. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a fait venir sur TikTok? Mais tu sais, au fur et à mesure, les amis, les copains, parce que mais j'avais un compte TikTok depuis un petit moment, hein, mais que je n'utilisais pas. Parce qu'au départ, bon, des réseaux sociaux, le réseau que j'utilisais à la base, le plus souvent, c'était Facebook à l'époque. Parce que, tu sais, comme je ne suis pas de la génération, je suis d'une génération, c'est Facebook, tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'est au fur et à mesure que c'était des potes qui m'ont dit, ben, mais il faut aller faut te mettre sur TikTok, Instagram et tout ça, différents. Donc, et comme il faut être à la page, donc j'ai créé un compte Instagram, j'ai créé un compte TikTok, tu vois ce que je veux dire, voilà. J'avais un compte Twitter, mais que je n'ai plus là maintenant. Ça existe toujours Twitter? Je sais pas, j'ai jamais eu ça. Et maintenant c'est X, maintenant c'est X. Ah d'accord, ok. Ben, tous ceux qui sont pas abonnés, en tout cas, abonnez-vous, hein. Vous cliquez sur son pseudo qui est là, et puis vous cliquez sur le petit plus, ou alors à côté c'est marqué petit plus. Abonnez-vous à Guial, c'est son compte officiel. Voilà, exactement, c'est celui-là, c'est sur celui-là qu'il faut.
Voilà, c'est là qu'il va vous faire des lives dans pas longtemps. C'est là qu'il. Exactement, exactement. Et puis merci pour les cadeaux que vous lui envoyez, c'est super gentil. Un plat que tu aimes plus que tout. Un plat que j'aime plus que tout. Euh, ben moi j'aime bien le lambi, hein, le congé lambi. J'aime bien le lambi grillé avec du riz ou même truc. Ça me regarde à plusieurs petits plats que j'aime beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? J'aimais bien les soufflés au fromage. J'aime bien, quoi encore? La soupe de lambi, j'adore ça. Il y a deux, trois plats que j'ai cuisinés, hein. Ouais, mais le lambi, beaucoup de lambi alors. Bon, ben, après, comme je mange pas de viande, je suis très langouste aussi, lambi, bon Mhm. poisson, Tout ce qui est bon marlin, crustacés. bon steak de marlin, c'est super bon aussi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Les oursins, je kiffe les oursins, les têtes d'oursins, c'est ça et tout. D'accord. Donc, oursin grillé. Voilà, les têtes d'oursins. Même en black aussi, c'est bien En aussi en blanc. black. J'ai jamais goûté les oursins. Faudrait que Ah je bon, goûte. t'as jamais goûté les oursins? Non. Ah ouais. J'ai goûté du Ah lambi, ben, hein. Mais ok. oursin, Ah non. non, mais les oursins, les têtes d'oursin ou l'oursin en black ou même les acras d'oursin, c'est super bon. Ah ouais? C'est super bon. Mais je vais goûter quand j'aurai Il faut l'occasion. dire à monsieur 17 ans. Il faut dire à monsieur 17 ans de t'emmener manger des oursins. Ouais, mais bon, je mange quand même pas mal de choses ici. Mantou, tu vois, comme il va au Mantou, tout ça, je sais cuisiner ça et tout, j'aime beaucoup ça. Euh, comment tu as dit, le lambi, c'est vrai que j'aime bien. Et puis, ouais, j'aime bien tout ce qui est crustacé. Le poisson moins, mais tout ce qui est crustacé, j'aime beaucoup. Alors, au niveau des projets, as-tu d'autres projets que la musique en cours? Et souhaites-tu nous en parler ou pas? Ah ben mon projet, là, depuis tout à l'heure, je parle de mon projet. Mon projet, c'est ma maison, hein. Ta Là, maison? là. Ah oui, mon projet, là, c'est la maison que je suis en train de construire, tu vois. Puis à part la musique, quoi, tu vois ce que je veux te dire. C'est ça, hein. T'as pas de projet si demain on te propose de jouer dans un film ou autre, est-ce que tu accepterais ou pas? Oui, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on me propose, c'est un truc intéressant, que je sais, qui peut m'aller. Oui, il n'y a pas de souci. Même J'accepte, hein. écrire, même écrire un livre sur ta vie ou autre, non, c'est pas des trucs que tu. Moi, il y a un truc que j'ai commencé, excuse-moi, il y a un truc que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire un court-métrage. Bon, après, c'est moi j'ai commencé, c'est par rapport à un morceau que j'ai fait, d'ailleurs, qui s'appelle Thibault. Mais j'ai commencé à écrire un court-métrage, mais chaque fois, tu vois, j'ai écrit, mais je suis pas là à fond dedans parce que bon, comme c'est effectivement pas vraiment mon truc, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je fais pas, tu vois, parce qu'il faut quand même une certaine technique pour pouvoir scénariser, écrire des trucs. Parce que, tu vois, on n'écrit pas un film, un court-métrage, comme on écrit une chanson, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y a des scènes, il y a des ci, des ça, il y a plein de choses. Donc, ça, bon, mais c'est pas vraiment un projet, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, après, si ça se fait, c'est bien. Mais c'est pas vraiment un projet que j'ai de faire, quoi, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ouais, c'est quelque chose que tu as fait à côté, mais que si ça se fait, ça se fait. Sinon, bon bah, ouais. Au niveau de ton enfance, Ouais. parle-nous de ton enfance. As-tu une enfance difficile à te battre pour obtenir ce dont tu voulais, ou alors plutôt une enfance ça va, tu es tranquille. Non, T'as mangé de rien. j'ai eu une enfance normale, quoi. J'ai pas eu une enfance. Je peux pas dire que j'ai eu une enfance difficile. Non, non, non. Moi, j'avais deux parents sévères. Ça veut dire que je ne pouvais pas aller sortir dehors faire du n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mes parents étaient très sévères. Mon père était très, très, très sévère. Tu vois, je ne pouvais pas, et franchement, je les remercie. Ils sont tous les deux, ils sont déjà tous les deux, moi, ils sont tous les deux déjà décédés. Et je les remercie, je ne les remercierai jamais assez parce que sans eux, j'aurais peut-être fait de la prison ou quoi que ce soit, et mon frère aussi, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mhm.
En fait, je les remercie d'avoir été sévères dans l'éducation qu'ils nous donnaient. Franchement, je veux dire, parce qu'ils nous ont donné et l'éducation qu'ils nous ont donnée, j'ai pris une partie pour pouvoir éduquer mes enfants aussi. J'ai pas tout fait comme eux, comme mes parents. J'ai pas tout fait dans l'éducation de mes enfants. J'ai pas fait pareil en tout point que mes parents, mais l'éducation qu'ils m'ont donnée m'a servi grandement pour éduquer les miens aussi. Ouais, ok. Et tu avais le droit de parler créole ou pas du tout? Quand tu étais jeune? Ou t'as interdit? Franchement, à partir du moment, je me rappelle, à partir du moment où je suis arrivé en quatrième, en cinquième, quatrième, il n'y a pas eu de souci au départ. Avant, quand j'étais plus petit, effectivement, même quand on était en bas dans le bâtiment en bas, et puis qu'on parlait créole entre nous, ma maman sortait et puis disait, hey, monsieur, Guy Albert là, Djelou, tout ça différent. Mais après, une fois arrivé au collège et tout ça, euh, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. On pouvait, mon bloc créole, c'était pas un truc tabou chez nous. D'accord. Il y a Nathan qui t'a dit si tu fais ça, en parlant du film, pense à moi, je veux bien jouer. Bah du coup, moi aussi, je me propose un film ou clip. Moi, je pose ma candidature, hein. Il n'y a pas de souci. OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a Réfléchis pas de à ça. problème. Ah ben, OK. Ah ben, de toute façon, ben, je vais te parler en privé tout à l'heure parce que justement, j'aurais besoin d'un couple. J'ai besoin d'un couple ou deux couples, un ou deux couples pour pouvoir faire pour le clip de morceau que j'ai fait là, pas bah, écoute. Eh ben avec plaisir. Moi, de toute façon, Faya, elle a pas son mot à dire, c'est oui. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, moi, personnellement, ce sera avec plaisir et puis je verrai avec Faya, mais je pense pas que on verra, mais je pense pas que ce sera non. Moi, en tout cas, que ce soit clip, film, c'est ce que j'aime faire, l'acting, tout ça, donc il y a pas de souci. Donc peut-être vous me verrez bientôt dans le clip de Lial. Ben, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, l'un de tes meilleurs souvenirs durant ton adolescence? Une bêtise, quelque chose qui... T'as fait des bêtises quand même. Bon, t'avais Ouais, l'éducation. franchement, ah oui, j'ai fait, non, ah non, je savais que j'ai fait plein de bêtises, mais on va pas parler de toutes les bêtises Non. que j'ai faites. Tu vois ce que je veux te dire? Par contre, moi, je peux dire que, en fait, tous mes bons souvenirs d'enfance, d'adolescent, même d'adolescent, se sont passés ici à Poirier, tu vois, avec au départ, un peu plus jeune, mes petits cousins, pas mes petits cousins, mes cousins de Julie, qui s'appelait Willy et William. Et après, un peu plus âgé, avec un poteau qui s'appelle Manuel, tu vois. Il y a plein pour moi, j'ai plein de bons souvenirs parce que on allait on faisait de la voile déjà, on faisait de la voile avec les gars ici, tu vois, on faisait de notre on arrivait à Sainte-Anne, en faisant un voilier, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, on allait pêcher des siris qu'on faisait, tu vois, jouer au football, tu vois, j'ai eu plein de beaux souvenirs, j'ai plein de beaux souvenirs ici. Ouais, en Ça, je... Fort-de-France aussi, hein. En Fort-de-France aussi, même quand je jouais parce que j'étais licencié à l'équipe de football au club colonial à l'époque, tout ça. J'ai eu plein de bons souvenirs, mais vraiment, des souvenirs qui m'ont vraiment réchauffé le cœur, des moments qui m'ont vraiment réchauffé le cœur, ça, c'est ici à Paris. D'accord. Et tu vas plus à la pêche au cirque, tout ça, c'est plus des trucs que tu Non, fais. ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Du coup, J'ai t'allais au arrêté. manteau aussi alors. T'allais pêcher des manteaux. Les mantous, oui, je suis allé pêcher. Bah, après, j'ai même moins, c'est un pêcher les mantous. Mais je suis allé, j'ai eu le temps d'aller deux, trois fois dans la mangrove, parce qu'il y a il y a une mangrove là dans le quartier, j'ai eu le temps d'aller deux, trois fois prendre des mantous. Mais bon, D'accord. j'ai perdu deux, trois paires de plastique aussi dans la mangrove, que tu vois, quand tu entres dans la boue de la mangrove, tu vois, des fois, Pour ressortir la la jambe. plastique, elle reste au fond de la boue. T'es obligé d'aller le rechercher avec la main pour partir à pied. Il y a le mot Walla Walla, il te vient d'où? Ben, en fait, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à toaster, à DJ, tout ça, à toaster, effectivement, je faisais tu vois, je faisais et tout et tout. Et puis, souvent, je faisais well. Et un jour, je chante, on a fait, c'était pour un enregistrement pour l'album de Yannick.
on faisait un morceau, une combinaison Yannick, Jamaïque et moi. Et comme moi j'ai chanté ma partie, après, à la fin du couplet, c'était un morceau qui, je me rappelle pas, je me rappelle pas ah oui, c'est, ne lâche pas prise, non, n'abandonne pas, remonte tes manches, mon frère, continue le combat. C'était ça. Et puis, donc, mon couplet, quand j'ai fini de faire mon couplet, au lieu de faire well, j'ai fait walla walla, tu vois. Et, euh, et en fait, en fait, celui qui réalisait l'album, c'était Tyrone Downie. Tyrone Downie qui était le clavier de Bob Marley. Là, c'était un des claviers de Bob Marley. Et c'est lui qui réalisait l'album de Yannick. Et du coup, quand je suis sorti de la cabine, j'ai dit à Tyrone, bon, efface, parce que pour moi, je l'avais mal fait, quoi, parce que j'ai fait walla walla, tu vois. Et je lui ai dit, bon, ben, d'effacer le walla walla. Et puis il me dit, ah non, ah non, Guillaume, si tu veux, je te laisse la place, efface ça, toi seul, efface toi-même. Mais moi, je vais pas effacer parce que pour moi, ça c'est une super gimmick qui est là, c'est une gimmick que tu devrais garder. Donc je me suis dit, ah bon, donc je me suis dit, bon, si le Big Tyrone Downie, le grand Tyrone Downie me dit que c'est une grosse gimmick de ne pas effacer, donc quand je lui ai dit, bon, ben, il n'y a pas de souci, et que je vais garder ça comme gimmick. Et du coup, depuis, je dis voilà, voilà, à tous mes débuts de morceaux quand j'arrive, tout ça. Donc, Ah ouais, quand tu entends voilà, voilà, tu sais que Guy Alency est dans les parages. Et aussi, bon, après, j'avais mon bon poteau qui s'appelle Miguel, justement, c'est de lui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est décédé. Lui aussi, il a permis de aussi de vulgariser aussi le voilà, voilà, parce qu'il ne le disait pas autour il passait. Enfin, tu vois, donc, voilà. Mais on sait que quand on dit voilà, voilà, Guy Alency n'est pas trop loin. c'est ton truc. Mais c'est clair, hein? C'est clair. Parce que dès que, voilà, dès qu'ils savent que, dès qu'ils ont su que tu venais, direct, ils mettaient voilà, voilà. As-tu beaucoup voyagé? Bon, ouais, j'ai quand même voyagé pas mal. J'ai quand même, bon, après, je pense que j'aurais pu voyager un petit peu plus. Mais bon, j'ai fait, avec Mental Son, j'ai voyagé pas mal. Et après aussi, quoi, tu vois, Tu peux nous citer des endroits où tu es allé? comment dire, Seychelles, bon, en France, Allemagne, tu vois, un peu partout, un peu partout, un peu partout. Bah, les Seychelles, c'est déjà pas mal quand Hein? même, hein? Les Seychelles. Ah oui, la Réunion, on avait presque il nous manquait un morceau de terrain là-bas, à la Réunion. Tu vois, non, mais Seychelles, c'est super bien. Par contre, Seychelles, ce que je watchais des Seychelles, c'est un restaurant qui s'appelle le Boat House. Parce que bon, les Seychelles, il y a plusieurs îles, mais il y a une île, l'île de Maïs, c'est cette île-là qui est la plus grande et celle qui est plus peuplée, parce qu'il y avait une autre, c'est une île d'oiseaux, c'est l'île aux oiseaux. Mais l'île de Maé, c'est c'est là où il y a les hôtels, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de trucs. Et il y avait un restaurant qui est là, c'est là où j'ai mangé le poisson grillé, le meilleur poisson grillé de ma vie. C'est-à-dire Ah ouais? que en matière de poisson, quand même, je m'y connais, parce que j'habite un quartier de pêcheurs. Ma famille, il y a plein de ma famille qui sont pêcheurs. Mais, comment dirais-je, j'ai là-bas, j'ai mangé le poisson grillé, un poisson grillé qui te fond dans la bouche, quel que soit, ça veut dire que le poisson, ça pouvait être de la dorade, du marlin, du thon, tout ça. Le poisson fondait dans la bouche. Et moi, j'espère que le beau temps sera encore là parce que j'espère retourner là-bas et pouvoir me remplir la face avec ce poisson grillé là. C'était il y a longtemps? C'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé, c'était, on va dire vers 2004-2005. Ouais. Tu penses que ça existe toujours, que le restaurant est toujours là? Je sais pas, j'espère, c'est pour ça que je dis j'espère qu'il est encore là. Parce Ouais, regarde. que c'est un bon souvenir culinaire. Ouais. Ah, mais super. Et qu'est-ce que tu retiens comme leçon de tes voyages? Bon, qu'est-ce que je vois chez comme leçon de mes voyages? Le truc, c'est que j'ai pas, tu sais, quand on voyage comme ça, où on va en représentation, on va en prestation, ça veut dire que t'as pas vraiment le temps d'apprécier là où tu vas. Que tu vas pour un jour,
qui va pour un jour ou quelques jours au pire, quoi. Tu vas te t'attendre dans le futur de, et en plus, tu vas pour le taf, quoi. Tu vois, c'est pas, tu vas pas faire du tourisme. Tu vas pas faire du tourisme, tu vas pas faire, mais quand même, tu vois, le contact avec les gens, le contact avec, c'est ce qui est bien, quoi, de pouvoir discuter avec d'autres styles de personnes, d'autres cultures, d'autres styles de personnes que ceux avec qui tu as l'habitude discuter, de parler, d'autres langages. Par exemple, aux Seychelles, euh, j'ai vu qu'ils préféraient que je leur parle, parce qu'eux, ils parlent là-bas un peu une espèce de créole, un créole d'une manière, ils parlent l'anglais et le français. Et eux, on se comprenait mieux quand on parlait créole. D'accord. Seychelles, quoi, tu vois. Donc, il y avait plein de choses comme ça, quoi. Et ah, du coup, tu parles plusieurs langues? Moi? Non, mais Ouais. non, je parle le français, le créole. Et puis, bon, Pas- je peux, comment dire en créole, je peux choquer un peu l'anglais, je peux choquer un peu l'espagnol, tu vois. Ouais. Ah ouais, espagnol aussi. D'accord. J'ai fait 2 lyrics en espagnol. Mais c'est bien, ça sert. Surtout quand tu voyages. Oui, oui, exactement. Bon, après, ça veut dire que je vais pas pouvoir peut-être tenir une conversation, parler couramment, blablabla. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes parlent un peu lentement, que je comprenne, mais bon, je pourrais quand même demander mon chemin. Ouais, d'accord. Bon, bah, l'endroit qui t'a le plus marqué, je crois que j'ai compris, c'est les Seychelles. Du Oui, oui, moins, oui, les Seychelles, ah oui, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment d'accord. marqué. L'Allemagne, ce qui m'a marqué en Allemagne, c'est la propreté de l'endroit, le nombre de Mercedes que j'ai vu à euh, tu vois ça, par contre, là, l'Allemagne arrivé à Cologne, voir comment le dehors, tu vois, la discipline, quoi, qu'il y avait là-bas, ça m'a frappé. Ah ouais, ils sont carrés au niveau de tout, hein, au niveau de la propreté. Mm. Même quand tu vas dans des, par exemple, dans des stations essence, les stations essence, les toilettes et tout, c'est propre. Voilà, voilà, clean, 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 clean. Ouais. Ils Bon, sont très, après, très. après, j'ai fait 2, 3 croisières aussi, chez nous, dans les Antilles, dans les Antilles aussi. Bon, après, c'est encore d'autres choses, quoi. Tu vois, c'est encore d'autres, tu vois, passer d'Antilles, passer à Saint-Domingue, tu vois, c'est des choses différentes, tu vois. Mais bon, après, au niveau de la circulation des voitures par Saint-Domingue, c'était un truc de malade, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? On va Pourquoi dire que c'est des quoi la fois, différence? ah oui, mais à Saint-Domingue, euh, quand nous sommes arrivés là-bas, comment dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est-à-dire que le code de la route, c'est au premier mètre l'avant, hein. Ça veut Ah dire qu'il y d'accord. a la priorité, c'est premier mètre l'avant, tu vois ce que je veux te dire? On a pris un taxi, il t'a mis la porte, tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, c'est débrouillard, quoi, tu vois, Ah tu ouais. vois, il y a pas, c'est garder le maximum pour payer sortir corps, en fait. Ah oui. En fait, c'est un peu comme quand tu rentres à Paris, là, dans le rond, tu sais, le grand rond-point, je sais même plus comment l'arc Ah de ouais, Triomphe. de l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est Ouais, un c'est peu de le même l'Arc de style. Triomphe. C'est Chacun se le débrouille. c'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Dans le sens où chacun se débrouille. Voilà, oui, oui, oui. Dans le rond-point de l'Arc de Triomphe, moi, je mets le rond-point de l'Arc de Triomphe comme, on va dire, un grand autochoc. Tu vois, les autochocs des fêtes foraines, dans le rond-point Ah, de une l'Arc de carte. Triomphe, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Tu Ouais. vois, les voitures. Mais à Saint-Domingue, c'était différent, quoi. C'est-à-dire que dans la voiture dans laquelle on était, je craignais un peu parce que je me disais, hey, tu vois, les gars, ils y vont franchement, il n'y a pas d'histoire de priorité à droite. En fait, moi, c'est ce que j'ai constaté. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. prioritaire à tout mettre la veille en premier. Ah ouais. T'es resté longtemps quand tu as été là-haut? C'était en Non, mais croisière, t'as dit? c'est croisière, c'est les croisières. Donc, tu Ouais. restes une journée, tu La restes une croisière. demi-journée, et puis tu retournes avant que le bateau ne reparte, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. J'ai jamais fait de croisière, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aurais aimé faire. Ça doit être bien. La dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ça serait quoi? Je pouvais changer quelque chose dans le monde. J'aurais remis l'Afrique à sa place. Là?
J'aurais remis l'Afrique à sa place. La quoi? J'aurais remis l'Afrique. Ah, l'Afrique. D'accord, j'avais pas compris. Je lui ai redonné la grandeur qu'elle avait. Ouais, ouais, qu'elle est censée avoir, ouais, Ça, effectivement. voilà, exactement. Ça, c'est beau. Eh bien, super. On va prendre des questions et après, je te poserai une dernière chose. Alors, il y a quand même des questions. Donc, dis-moi combien tu veux que j'en prenne. C'est toi, je sais pas. C'est toi qui vois, hein. 4, 5, 3. Ouais, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Qu'est-ce Bon, que. on va en prendre 5 parce qu'il y en a quand même pas mal. Ok. Donc, elles s'occupent. Ah On ouais, il va y en a bien. pas mal, hein, quand même. Ah Ouais, ouais, ouais. il y en a pas mal. Hein. Enfin, j'ai copié tout à l'heure, donc je prends au hasard. Alors, quel a été le déclic de la musique? Chouchou 97228. Quel a été le déclic de la musique? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai ma famille, j'ai des membres de ma famille qui étaient musiciens. Il y a le groupe Biloben que j'ai vu, qui était venu répéter à côté du bâtiment là où j'habitais. Il y avait un autre groupe en bas de chez moi, ici à Rivière-Pilote, on a suivi qui répétait aussi, qui s'appelait Intercos. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui m'ont mis, m'ont rapproché de la musique, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu as répondu tout à l'heure, donc j'en prends une autre. Alors, regrettes-tu l'époque du reggae dancehall, Precious Loveland 972? Regretter l'époque du reggae dancehall, mais le reggae dancehall existe toujours. Je ne regrette pas une époque qui existe encore. Je, Tu je vas pense chercher que... des bons aujourd'hui. Non, mais c'est ça dire que, bon, je pense qu'il doit dire qu'aujourd'hui, il y a le trap, la trap ou la musique, ou le chata, qui sont plus au devant de la scène, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, mais, comme on dit, le chata, c'est une branche du reggae dancehall, hein. Le chata, c'est pas autre chose. Le chata, c'est pas un truc qui est complètement différent. C'est une branche du reggae dancehall, le chata. Tu vois, donc, et puis, chaque époque, avant nous, avant que nous on arrive avec le DJ style, les dub music, il y avait le reggae roots. Tu vois ce que je veux dire? Nous, notre génération est arrivée avec le dancehall style, avec les DJ style. Bon, nos générations qui sont la nouvelle génération, et vient avec le chata. Ça, c'est eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est clair que moi, j'aime bien le rhythm chata. J'aime bien le rythme. Après, je suis un peu moins d'accord avec les lyrics, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, mais quoi que, après, s'il y avait un peu plus de lyrics quand même, parce il y a plein de choses il y a plein de sujets à traiter dans la quotidienne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas seulement que les mains à terre et les fesses en l'air, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, le rythme chata, c'est un rythme que j'aime bien. J'aime bien le rythme chata. Tu vois, j'ai big up au passage PSK. J'avais même posé sur un rythme à PSK. À l'époque, sur un morceau qui s'appelait Sans problème. Bah non, il n'y a pas de problème. J'ai big up Blicasti, qui fait du chata aussi. Bah, tu vois ça, je veux dire, quand on écoutait Tiblika, il avait aussi des messages, quoi, tu vois, qui passaient, tu vois, et donc, non, je ne regrette pas, je fais toujours du reggae dancehall, il est toujours là, le dancehall aussi, le chata, c'est une nouvelle musique qui prend de l'ampleur, qui a pris de l'ampleur au devant de la scène, il n'y a aucun souci avec ça. Hum. Alors, quel est ton parcours de vie? C'est qui là? Mon parcours de vie, aïe, Bah, aïe, aïe. on va pas raconter tout le parcours, hein, mais... Ah ouais, c'est vrai, mon parcours, ben, je suis né à Fort-de-France, à la maternité de Redoute. J'ai été à l'école, j'ai été d'abord à l'école au cours élémentaire à Dillon. Après, j'ai été au cours primaire à Cité Calvas. Quand je suis arrivé au collège c'est à Reméville. Après le collège, je suis arrivé au lycée Kelcher. Bon, j'ai fait 2 années au lycée Kelcher parce que j'ai fait du bordel. Après, je suis allé à l'IME, après l'IME, je suis parti à l'armée. Après, j'ai dit, bon, quand même, il faut que je prenne mon bac. Donc, je suis retourné à la NEP, j'ai eu mon bac, puis après, j'ai fait mon truc, et puis au fur et à mesure,
je suis entré dans la musique, puisque la musique, quand je suis allé après mon bac, j'étais en BTS, la musique était déjà un peu trop dans ma vie, donc j'ai pas pu vraiment suivre les études j'ai fait un BTS communication et action publique, j'ai pas vraiment pu suivre ces études-là parce que la musique était déjà trop dans ma vie et depuis, c'est dans la musique que je suis. Voilà, ben, parfait. Voilà. Alors, as-tu un rituel avant de monter sur scène ou enregistrer? Chouchou 97228. Est-ce que j'ai un rituel? Ouais. Non, j'ai pas vraiment de rituel. J'ai pas vraiment de rituel. Par contre, depuis environ 2 ans, depuis environ 2 ans ou un petit peu plus, comme quand j'ai fait la formation qui s'appelle Wilson, qui donne des cours de chant, là, j'ai un petit rituel de respiration que je fais avant de monter sur scène. D'accord. T'es pas trop stressé quand tu montes sur scène ou ça va maintenant? En fait, quand j'ai un concert, un show, je suis plus stressé. Peut-être que ça, c'est, en fait, sans le savoir que c'est du stress, hein, mais en fait, je suis plus stressé que ça commence. Qu'autre chose, j'ai pas vraiment, Hmm. D'accord. Allez, la dernière. Quel est ton parcours d'inspiration dans notre beau pays? Tequila. quel est mon parcours d'inspiration? Je pense qu'est-ce qui t'inspire dans le pays en fait? Ben, moi, franchement, tu sais quoi? Moi, j'habite un quartier et une commune qui m'inspire. Tu vois, Lance-Figuier, j'habite au quartier Poirier, Lance-Figuier, tu vois. En fait, pour moi, hein, c'est mi-campagne, mi-mer, quoi. Tu vois, il y a Lance-Figuier d'un côté, le quartier de Poirier de l'autre, tu vois, et il y a toute là où je suis, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. moi, c'est un endroit qui m'inspire beaucoup, mon quartier, Lance-Figuier, Poirier. Tu vois, là, le matin, je vais faire ma marche et que je cours, tu vois ce que je veux dire, quand tu passes le matin tôt, tu peux découvrir la femme qui fait, tu vois, tu prends quand il n'y a pas la boule de sable, hein, mais tu prends Ouais. le crème du fédéral frais, et ça inspire quand tu regardes la mer, mais tu regardes le large, ça inspire beaucoup. C'est vrai que toi, tu es entre les deux, la montagne, la mer, la ville, un petit peu. T'as tout ce qu'il faut. T'as Ouais, de quoi ouais, ouais, t'inspirer. L'odeur de la mer aussi, le exactement. sel. L'odeur de Ouais, l'iode. ouais. Alors, une dernière chose. J'aurais aimé que tu adresses un message à quelqu'un de spécial pour toi. Tu peux nous dire qui c'est, tu peux ne pas nous dire qui c'est toi qui vois. Mais un message que... Un message à quelqu'un de spécial. Ouais, Un message à quelqu'un de spécial pour moi. ouais. Doudou, je espère que nous arriver là, nous aller. Je connais. Je vais envoyer le Su- message. Super, merci Gial. Est-ce que tu veux qu'on fasse monter 2 ou 3 petites personnes pour te poser une question ou te laisser un petit message Bon, ou est-ce que... vas-y, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Vas-y. Alors moi personnellement, il y a une personne que je veux absolument qui te parle, donc je vais la faire monter en première. Vous pouvez faire vos demandes et les modos vont vous faire monter. Ça, c'est ma surprise pour elle. Mets ta caméra, s'il te plaît, parce que c'est ta plus grande fan. Bonsoir. Mets ta Bonsoir, caméra. Pourquoi tu fais ça, Bambi? En plus, t'as vu là, après, j'ai vu le nom, je lui donne une vidéo. Hein. Mais tu sais que indirectement, en fait, tu connais mes enfants. Ah bon? Tu connais le père de mes enfants. Ah ouais? Tu connais la famille Donna. Ben oui. Eh ben, Guy Michel, c'est le papa de mes enfants. Ah bon? Oui, c'est le papa de mes enfants. Ah ok, d'accord. T'as vu le mot des petits alors? T'as vu ça? La voici ma fille. Salut! Alors, Yo. oui, du coup, pour le coup, c'est Jolie Rasta, pour laquelle j'ai demandé une vidéo, c'est ta plus grande fan. Hein. Mon Dieu, Ah, ben, ça se voit pas. Je te suis pas autour. Mais pas ah, autour. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que t'as... T'as vu, même ma soeur a dit cette fois-ci, j'ai pas bugué. Parce qu'en fait, une fois, tu étais venue
à Dillon et tu cherches le studio. Et Ah, ça, moi, oui, je me demandé, et ok, j'étais comme ça, d'accord. et ma soeur Ah, t'avait ok, dit, oui, 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 le studio de répétition de Boss Royal. exact. Exact, ok, d'accord, ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai pas les mots, je sais pas. Merci, Bob. T'inquiète pas, il va te faire ta vidéo quand il aura un moment. Oui, oui, j'ai promis, je vais faire la vidéo. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est gentil. Eh bien, merci, Jolie Rasta. Bisous, bisous, tout le monde. Ok, big up. Bisous. Bye bye. Bye. S'il y a des personnes qui veulent monter, il faut cliquer sur les deux petits bonhommes qui sont en bas, le rose et le bleu. Et vous cliquez sur faire la demande. Pour poser une question ou demander quelque chose. Les modos, je vous laisse gérer. Vous acceptez. Pas trop de monde non plus, parce que bon, il est quand même une certaine heure. Je pense que Yann a répondu à beaucoup de questions. Il doit être fatigué aussi. Encore deux personnes et puis ce sera bon. Donc faites vos demandes. Là, on a une demande, c'est en train de charger. Bonsoir. Oh, Barbie. Ça va, Barbie? Tu vas bien? Ça va, merci. Regarde, puis au point. Yes, I. C'est que bon? Attends. Il faut que j'active la caméra. Voilà. Et regarde, ça veut dire pourquoi? On te Voilà, voit pas. Alors, Ah, ça y est. attends. Mets de la Je lumière. vais mettre la lumière. Oui. Parce que toi, tu vois, Barbie. Regarde. Ou bien? Yes, I, ça y est. C'est que le quoi? Oui, voilà. Yeah, Oui, man. voilà, tranquillement. Yes, I, yes, I, yes, I. Lorsque Barbie dit, moi, oui, j'ai qu'à faire bail là, m'a dit, bon, on va y passer. Monter comme on était arrivé trop tard, ouais. C'est qu'à faire plus ouais. Je suis depuis longtemps. Ok, d'accord. On va changer, moi. Mais Fidji regarde mon bagage. Fidji regarde mon bagage. Mais si nous connaissons tout longtemps. Depuis le temps que nous maman, tout, puis nous, l'année dernière, on tourne le football, voilà. Au major, voilà, nous. Ah, ok. Ah, tournoi football, Merci. tournoi organisé. Ah. Mais si, on se fait au football. On se fait au football, Ok. tout ça. Ok, yes, Je suis I. neuf à Rosine. Ah, je joue aux Rosines. Jojo et Gérard. À Tato, tout ça. Ok, d'accord. Oui, si. Ok, bah, parce qu'on m'a gardé ça. C'était juste pour voir un petit peu pour Bao. Et puis voilà. Ok, yes, I respect quand même. Respect quand Ok, même. yes, I. Big Ça up. passe. Yes, I Bye. first. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ou pas? Alors, attends. Je comprends les demandes. Nata. Yes, c'est mon frère. Tu vas bien? Mais qu'est-ce qui comment vous criez trop, Nata? Non, frère, mon est la grippe là, moi, là, ça casse les voix, moi. Ah bon? Aïe. Non. Et alors voilà, quand est-ce que tu fais un big festival? Un festival avec en Martinique pour représenter toutes les fondations. Tu vas se faire comprendre? Oui, mais c'est pas moi qui vais faire le festival. Mais tu mets ça en œuvre. Ben, on peut essayer de mettre en œuvre, mais Barbie va proposer ça ou sinon faut qu'on lance l'idée. Parce Ah, que mais bon, Barbie, on avait fait organiser un festival par le cas monté, mais bon, tu commences à regarder là, c'est d'ailleurs qui a coûté combien l'argent et puis la région pas te suivre. Yo aidé nous pour l'année, mais après, comme il y a l'autre entre la région, il pas te suivre. Et donc, ok, mais bon, mais c'est un projet quand même qui n'est pas perdu. non, c'est pas perdu. J'espère. Mais bon, après, il y a normalement, enfin, c'est pas mon café, mais moi, dans Reggae Thérapie, au mois de juillet. Ok. Oui. Bon, qui t'ont qu'à faire, tu feras la vie jouer. Non, je rigole. En tout cas, respect, Barbie, respect à ton live. Respect au grand frère, parce que ce monsieur-là, c'est un grand monsieur. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Je suis un peu embêtant, il me connaît depuis des années. Mais c'est un grand monsieur, tu vois, il ouvre la porte à beaucoup de personnes. Il est très sérieux sur ça.
Yes, ça, Ouais, oui, c'est c'est vrai. lui que Le Big rencontrer. Selecta. Maintenant, c'est lui, c'est un Big Selecta maintenant. Bon, on reste quand même dans son domaine. Mais bon, ce que je joue, il écoute pas vraiment. C'est juste la manière que j'anime qu'il apprécie quand même le travail. Tu vois? D'accord. Et c'est lui, c'est grâce à lui, justement, que je fais le travail que je fais aujourd'hui. Tu vois, donc tous les jours, j'arrête pas de big up ce monsieur-là avec Yannick, Jamaica Caprison, Striker. Tu vois, c'est toute la clique. Parce que c'est des grands monsieur qui ont marqué vraiment une époque, même une génération. Tu vois, tout à l'heure, je t'écoutais et n'hésite pas d'aller voir quand même sur YouTube certains morceaux parce qu'il y a certains morceaux qui sont vraiment big, comme l'avarice, ce qu'il te disait tout à l'heure là, tu vois, sur l'hypocrisie, la jalousie, tu vas se faire comprendre. Il a lancé des messages aussi sur Dean, tu vois. Je ne sais pas si tu as écouté si tu connais ce morceau-là, quand il y avait eu la tempête Dean en Martinique, qui avait fait beaucoup de ravages. Il a chanté dessus aussi, tu vois. Donc c'est, bon, je le check depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le gamin sur le chat, mais bon, il me connaît. Et puis arrête de supporter Paris, frère, parce que lui, c'est mon poissard. Lui, là, en fait, lui, tu sais quoi, Barbie, lui, moi, je ne veux plus qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il venait regarder les matchs du Paris Saint-Germain chez moi à l'époque. Et on perdait à chaque fois. Voir un match chez moi, Paris perdait. Moi, je veux plus qu'il vienne chez moi regarder un match du Paris Saint-Germain, lui. Il ne faut pas qu'il supporte Paris Saint-Germain. Il ne faut pas qu'il... Bon, en tout cas, respect à vous. Merci beaucoup, Nada. Ouais, ça veut puis big up Flo. Comment? Ouais, ça, la grande dame. Respect. Bon, fais tes mots de me descendre parce que tu as vu. Je vais te descendre. Merci Voilà. beaucoup. Bonne soirée. Respect. Ok, big up Nata. Ouais, ça fait jamais. Super. Personne, c'est bon, il n'y a plus de demandes? Profitez et puis après, on va laisser Gial aller se reposer. Madame va bien? Madame? Ah oui, madame va bien. Elle s'est cassée la cheville. Bon, c'est pour ça que je dis que j'ai fait, au tout début, quand tu m'as demandé pour ma journée, je t'ai dit oui, j'ai fait l'infirmier, le cuisinier, tout ça. Ah, d'accord. Elle s'est cassée la cheville il y a 2 mois, donc, en fait, elle ne peut pas trop faire grand chose, parce qu'il faut ses béquilles. Donc, il faut que je chez le kiné, il faut que je fasse, le repas. Il faut que je suis majordome, je suis cuisinier, je suis taxi, je suis ambulancier. Tu vois? Mon rôle de mari. Voilà. C'est bien, tu prends bien soin de ta famille, c'est bien. Bon, eh ben, je sais pas, plus de demandes, hein. Je pense que c'est que les questions ont été, ça a été pour toi, les questions t'ont Oui, plu. oui, non, c'était cool. Franchement, c'était cool. On a passé un bon petit moment. On a passé un bon petit moment ensemble. Eh ben, merci en tout cas, Gial, d'avoir répondu à l'invitation. Je suis contente de t'avoir reçu ce soir parce que moi, j'ai toujours vu Gial dans les mobilisations, mais toujours timide. Des fois, c'est moi qui l'embête. Je lui dis, au fait, Gial, pourquoi t'es pas abonné à moi? Tu pensais être abonné à moi? Je dis, non, il faut. Je l'embête. Je suis toujours en train de l'embêter. Et c'est vrai que je voyais beaucoup la personne timide et là, je te sens... Tu vois, plus Non, ouvert. moi, je suis dans, comme on dit, en créole, moi, t'es en affaires, moi, quand je suis dans mon truc, tu vois, je suis là dans la manifestation pour quelque chose, quoi. Je suis là pour un but, je suis pas là pour, faire des rencontres ou quoi. Tu vois ce que je veux dire, donc, voilà. Une chanson? Ah, vous voulez qu'il vous chante une chanson? Ah bah alors là, c'est lui qui voit. Mais effectivement, comme tu dis, on est là pour un but. Donc, Voilà. ouais. Est-ce que Gial veut nous chanter une chanson? Bon, peut-être pas une chanson entière, mais... Bon, je vais faire un petit couplet et un petit refrain, tu vois ce que je veux dire? La Alors, dame en rouge, on te demande. on me demande la dame en rouge. Ah ouais, bon, tu vois, j'ai failli commencer un des derniers morceaux que j'ai fait, mais bon, la dame en rouge, ok, d'accord. La dame en rouge, c'est ma dame à moi, et personne ne pourra empêcher ça. Hey, hey, ils font tout ce qu'ils voudront pour que je ne la voie pas, la jolie dame en rouge. Mais contre vents et marées, douaniers ou policiers, man,
c'est avec elle que je bouge. Again, ils font tout ce qu'ils voudront pour que je ne la voie pas, la jolie dame en rouge. Mais contre vents et marées, douaniers ou policiers, man, c'est avec elle que je bouge. Avec elle, mon frère, non, faut surtout pas être jaloux, car la dame en rouge, beaucoup d'hommes lui font les yeux doux. Elle n'est pas lesbienne, mais les femmes l'apprécient aussi normal. Quand elle est avec toi, elle te nourrit l'esprit, monsieur le juge la fréquente. Mais lui, il est très jaloux. Quand il me voit avec elle, il veut me mettre au trou. C'est comme ça que me promener avec elle, yes, peut interdit. Et que tant d'innocence retrouve à freine, aura fleuri. Ok, ils font tout ce qu'ils voudront pour que je ne la voie pas. La jolie dame en rouge. Mais contre vents et marées, douaniers ou policiers, man, c'est avec elle que je bouge. Yeah, yeah. Merci, Gal. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci d'être venu. Je te laisse prendre soin de ta femme, de ta petite famille. Bon, surtout de ta femme, parce que tes enfants sont grands. Fais-lui plein de bisous pour nous. Merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont participé aussi, en bas, dans les commentaires. Bon, ben, pour tous ceux qui étaient là, bon, j'ai fait un petit couplet, un dernier petit couplet. Allez, vas-y. Le morceau le dernier morceau que j'ai sorti, pas celui avec Bukassi, mais un autre, pas Baïkou. Donc, alors, femme faite pour respecter, frère, moi, faut coûter. Femme ou c'est un bijou qui n'est pour chouchouter. Un bon petit pomme cannelle qui a prend en goûter. Faut qu'on fait dire la vie, un bon petit velouté. Au lieu où tu peux dire réel ou la café douter. Qu'à lever la main, là, ou pas les dégoûter. L'offre seulement, il besoin pas ni rien à rajouter. Pas fait couillon, pas jouer les sans fouter. Garçon rangé papier, oh. La femme ou bon love, non, non, pas baïkou, non, pas coûter l'idée, oh. Au lieu bay des chocs, bay des trois bisous. Garçon rangé papier, oh. Ba femme ou bon love, non, non, pas baïkou, non, pas coûter l'idée, oh. Au lieu bay des chocs, bay des trois bisous. Yeah, yeah, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, d'accord, j'ai compris du coup pourquoi tu cherches un couple. Super. Voilà, ben, c'est pour ce morceau-là. Magnifique, j'aime beaucoup. En plus, c'est avec tout ce qu'on voit actuellement dans les actualités partout dans le monde. Exactement. C'est vraiment un bon son. Merci beaucoup, Gial. Je te fais Ben, plein c'est de moi qui te remercie. Tu pourras Et puis, retrouver big up à tous ceux qui ont écouté, qui ont posé les questions. Big up à vous tous. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, ensemble, ou Jaconnette. De Et toute puis, façon, bon, et puis aussi, excuse-moi, bon, tous ceux qui peuvent, je leur donne rendez-vous. Enfin, j'espère qu'on va se voir dimanche au QG avec, parce que effectivement, le combat doit continuer, et le combat il est là, et il faut continuer le combat. ouais, dimanche à 10h au QG, et puis on continue, c'est pas fini. On va pas lâcher. Surtout, surtout quand on voit qu'on a un président à la CTM qui ne nous respecte pas, qui nous empêche d'avancer, de faire les choses correctement. Donc il faut vraiment qu'on soit Et présent. lui Le maire de Fort-de-France. Ouais, les autres, pas que lui et les autres. Donc on vous attend tous dimanche à 10h. Voilà. Merci beaucoup, Guy, en tout cas, pour ce message. Merci à toi aussi. Je vais remettre le live sur YouTube. Je t'enverrai le lien quand j'aurai fait le montage et que j'aurai posté. Ok, Ça, tu d'accord. pourras voir, repartager si tu en as envie. Et puis n'oubliez pas de vous abonner du coup à Gial hein, sur son juste là. Comme la caméra est inversée, j'ai du mal. Le petit plus qui est à côté de son prénom, c'est pour s'abonner. Vous cliquez sur le plus. Allez vous abonner, abonnez-vous. C'est son compte officiel, comme ça quand il va vous faire des lives, je vois que ça monte, c'est super. Continuez, abonnez-vous pendant qu'il est là, comme ça quand il va vous faire des petits lives et tout. Voilà, super. Merci à tous ceux qui s'abonnent à son compte officiel. J'espère que vous avez aimé cette soirée et je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir partagé, d'avoir envoyé des cadeaux, que ce soit à Gial ou à moi-même. Et puis, je t'expliquerai pour les cadeaux parce que je sais que tu ne connais pas trop encore bien tout ça. Parce que, voilà, c'est pas toujours facile hein, quand on connaît pas forcément bien l'application et tout. Mais les cadeaux qu'ils t'ont envoyés, en fait, c'est tu peux transformer en argent ou recharger. Oui. Ouais. Tu savais ça? Hein? Tu savais ça déjà? Ça, je le savais déjà. Okay.
Ok. Ben, merci pour lui. Eh ben, Gial, bonne soirée à toi. Plein de bisous à ta famille. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. puis, Tu checkes monsieur 17 ans. il y a Mais, pas de- actuellement là, c'est monsieur 17 ans qui a écrit. Merci pour les cadeaux. De toute façon, on se voit dimanche si Dieu veut. Et puis, Ok. super. Ok, Je eh bien, te merci à toi. Merci tout le monde. merci. Big up. Big up. Tu sais descendre ou Ah non, il faut me faire descendre. Hein. je te descends? Ok, Bisous, bonne soirée. bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour les partages, pour les cadeaux, pour les tapotages, pour d'avoir été présents aussi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous étiez contents. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle interview. D'accord? C'est tous les vendredis. Vendredi prochain, ce sera à 19 h aussi. Donc lundi, je vous mettrai le flyer pour vous présenter qui sera là vendredi prochain. Tous les lundis, je mets le flyer. Et quand je mets le flyer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions pour la personne que l'on reçoit. Comme ça, je mets dans la boîte à questions et puis on pioche les questions. Merci beaucoup à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Bonne soirée et à bientôt.